mesdames, messieurs les membres du jury, cher public, chère contradictrice. Eh bien voilà, nous y sommes. Cette dernière plaidoirie marque pour moi la fin du concours Rhetorica. Là où je me voyais déjà partager ce moment avec les candidats, le public et le jury, le tout dans un esprit de convivialité et de fête, je me retrouve seule, chez moi, parlant à mon téléphone, jugée et moquée par mes voisins qui me regardent depuis leurs fenêtres, se demandant à quoi je joue. Elle est bien loin, la finale pleine de paillettes que je m'étais imaginée. J'avais encore, il y a quelques semaines de cela, espoir de vivre une dernière fois l'expérience Rhetorica, telle que je l'ai connue auparavant, mais j'ai bien été déçue lorsque j'ai appris que ce ne sera finalement pas le cas. En effet, il a été décidé, compte tenu de la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons, d'organiser cette dernière étape du concours sous forme de vidéos préenregistrées et donc sans jury ni public. Mais vous savez ce que l'on dit, loin des yeux, près du cœur. Alors, comme on l'entend souvent, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, me voilà devant vous, en quelque sorte, prête à défendre la thèse qui m'a été attribuée. Le sujet choisi pour cette petite finale par les organisateurs du concours est le suivant. Peut-on s'exprimer au travers d'un écran sans perdre de son éloquence? À cette question, je répondrai par l'affirmative. En effet, je crois que le fait de s'exprimer au travers d'un écran n'entraîne pas fatalement une perte de l'éloquence. Pour vous convaincre de cela, j'utiliserai d'une part l'exemple des grands discours qui ont marqué notre histoire pour vous exposer les nombreux avantages que peuvent présenter l'expression au travers d'un écran. D'autre part, je vous montrerai qu'il serait absurde de défendre le contraire, surtout lorsque l'on sait l'importance des écrans comme moyen de communication dans notre vie quotidienne et plus encore dans des périodes compliquées comme celles que nous vivons actuellement. Avant de vous exposer mes arguments, je commencerai par définir les termes essentiels du sujet afin de cerner au mieux les enjeux qu'il recouvre. Tout d'abord, l'utilisation du verbe « pouvoir ». Avec cette utilisation, le sujet nous interroge sur la possibilité de s'exprimer au travers d'un écran sans perdre de son éloquence, c'est-à-dire de déterminer si nous en avons la capacité. Ensuite, j'entends ici le terme d'écran comme tout support électronique permettant de visionner une vidéo, c'est-à-dire un ordinateur, une télévision, un smartphone, etc. Enfin, je terminerai ce travail de définition avec celle qui me paraît être la plus importante, l'éloquence. L'éloquence se définit comme l'art ou le talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Mais lorsqu'il est utilisé sous sa forme adjective, l'éloquence est aussi le caractère de ce qui, sans parole, est expressif, significatif et probant. Compte tenu du sujet qui m'est proposé aujourd'hui, je me concentrerai ici uniquement sur la première définition. Lorsque j'ai découvert le sujet de cette joute, un argument m'est venu directement en tête. Quelle meilleure preuve de la possibilité de s'exprimer avec éloquence au travers d'un écran que les grands discours qui ont marqué notre histoire. Lorsque l'on parle de grands discours, nous avons souvent les mêmes exemples qui nous viennent en tête. Le rêve de Martin Luther King, Robert Badinter et son plaidoyer contre la peine de mort, Simone Veil et la loi sur l'avortement, ou encore, plus récemment, Greta Thunberg à l'ONU. Ces grands discours qui ont modifié le cours de l'histoire, que ce soit sur le plan national ou mondial, sont aujourd'hui connus de tous et servent de référence en matière d'éloquence. Puisque oui, ces discours sont la définition même de l'éloquence. Ces hommes et ces femmes ont réussi, grâce à leur talent d'orateur et au choix de leurs mots et de leur ton, à persuader ou convaincre et à réunir autour d'une même idée, d'un même projet. Pourtant, lequel d'entre nous peut se vanter d'avoir pu entendre l'un de ces discours en direct? Je pense pouvoir avancer que ce n'est le cas de quasiment personne. En effet, la majorité d'entre nous connaît ces discours car ils ont été retransmis sur des écrans et il suffit même aujourd'hui d'une simple recherche Internet pour revivre ces grands moments et se laisser convaincre à nouveau. Ces discours, à eux seuls, pourraient suffire à apporter la preuve que l'on peut s'exprimer avec éloquence au travers d'un écran. Évidemment, ma contradictrice pourrait m'opposer que ce qui fait de ces discours de grands discours, c'est avant tout le contexte dans lequel ils ont eu lieu et le message qu'ils portent. L'abolition de la peine de mort, la possibilité pour les femmes d'avorter, la protection de l'environnement. Et je serais tout à fait d'accord avec elle. Mais on ne peut retirer à ces personnes leur formidable talent d'orateur qui, à mon sens, ne disparaît pas avec la retransmission sur écran. Je dirais même que l'écran, bien loin d'être un obstacle à l'éloquence, peut s'avérer être au contraire un réel avantage.
Je vois en effet cette technologie comme un formidable instrument de partage qui, bien loin de dénaturer ou de démystifier ces grands moments, va permettre de diffuser des messages essentiels à travers le monde entier et ainsi de convaincre et persuader davantage de personnes. De la même manière, la captation de ces discours sont de réels instants d'éternité. Si les femmes et les hommes disparaissent, les discours qu'ils ont pu faire demeurent immortels. Bien plus qu'un simple avantage, les enregistrements de ces discours historiques sont nécessaires à notre société. À chaque fois que des voix soutenant la peine de mort se feront entendre, ravivant par la même occasion le débat, la conviction qui a animé Badinter en 1981 nous apportera des réponses et nous rappellera pourquoi un jour notre pays a pris cette courageuse mais nécessaire décision. De la même manière, nombreux sont ceux qui, suite au décès tragique de George Floyd, ont trouvé leurs mots dans le rêve de Martin Luther King. Ces discours, bien que transmis à la télévision, sont donc restés immortels et intemporels, tout en conservant l'éloquence d'origine de leur créateur. Au-delà de la diffusion à un grand nombre de personnes, le fait de s'exprimer au travers d'un écran présente d'autres avantages qui rendent le discours encore plus convaincant et donc éloquent. Il est tout à fait possible, à mon sens, de s'exprimer au travers d'un écran sans perdre de son éloquence, et je dirais même qu'il est possible d'en gagner. Prenons un exemple proche de nous. Lorsque les candidats du concours Rhetorica s'expriment en présentiel, dans un amphithéâtre, eux, tout comme le public ou le jury, peuvent être facilement perturbés par les bruits environnants, et ainsi ne plus vraiment porter attention à ce qui est dit. Parce que oui, il existe de nombreux éléments perturbateurs. Je pense à ce bruit de siège qui grince lorsqu'il tombe et qui pousse tout le public à se retourner pour savoir qui ose se lever en pleine prestation, ou encore la fameuse crise de toux, les retardataires qui arrivent en plein milieu. Il arrive aussi que ce soit le jury qui soit à l'origine de ces perturbations. Un exemple me vient en tête, je pense notamment à ce membre du jury qui, sans s'en rendre compte, passe son temps à se passer la main dans les cheveux comme s'il était l'égérie de la pub Head & Shoulders, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, bien sûr. Au contraire, en vidéo, je maîtrise mon environnement, il n'y a que moi et ma caméra. Je maîtrise mon environnement puisque je suis seule à décider de ce que je souhaite montrer ou non. Je peux donc faire en sorte que ce que je décide de montrer soit au service de mon discours. En effet, l'éloquence ne tient pas seulement au discours prononcé, mais aussi aux gestes employés pour accompagner ce discours, ainsi que la posture et même la tenue. Et cet aspect est essentiel en vidéo puisque l'environnement et le visuel ont parfois tout autant d'importance pour le public que le discours en lui-même. En effet, en vidéo, le moindre élément qui perturbe le discours sera amplifié. Cet élément perturbateur peut tenir à peu de choses et c'est peut-être l'un des principaux enseignements que nous pouvons tirer des nombreuses allocutions présidentielles qui ont lieu ces dernières semaines. Si ce que vous avez à dire risque de mal passer, n'hésitez pas à forcer sur le tambour pour déconcentrer votre public. Enfin, je ne pouvais pas parler du masque. Je reste persuadée qu'au vu de la situation actuelle, il vaut mieux prononcer un discours qui sera retransmis sur les écrans que de devoir porter un masque qui, pour le coup, vous fera automatiquement perdre toute éloquence, même avec toute la bonne volonté du monde. Morale de l'histoire, gardez vos microbes et votre éloquence en privilégiant la vidéo. Enfin, il est évidemment plus simple pour certaines personnes qui souffrent de stress ou d'une peur de s'exprimer devant un public de le faire au travers d'une caméra. Là où il sera impossible pour eux d'enchaîner 2 mots sans bégayer devant un public, ils seront beaucoup plus à l'aise dans un environnement calme et ils seront donc ainsi, de fait, plus éloquents. Je tiens tout de même à préciser une chose. Le sujet nous interroge bien sur la possibilité de s'exprimer au travers d'un écran sans perdre de son éloquence. Et je pense que je viens de vous montrer que c'était tout à fait possible. Toutefois, loin de moi l'idée de dire que le fait de s'exprimer au travers d'un écran est une garantie infaillible qui fera de n'importe qui un grand orateur. Une personne qui est totalement dépourvue d'éloquence lorsqu'elle s'exprime devant un public n'en deviendra pas pour autant le plus grand des orateurs lorsqu'elle s'exprimera au travers d'un écran. Toujours dans la même logique, cela ne garantit pas d'être aussi éloquent en live devant un public que derrière un écran. Aujourd'hui, la majorité des discours sont effectués par le biais des écrans, et notamment dans le monde politique. Meetings, débats, revendications, tout passe aujourd'hui par les écrans.
Même à notre niveau, on s'aperçoit facilement qu'il est possible de rester éloquent lorsqu'on s'exprime à travers un écran. Il suffit de regarder les chiffres d'audience de la chaîne YouTube de Rhetorica. Certaines vidéos dépassent les 1000 vues, d'autres les 5000 vues, et une vidéo a même dépassé le 1 000 000 de vues. Rendez-vous compte. Surtout lorsqu'on sait qu'en réalité, le public dépasse rarement les 100 personnes en amphithéâtre. Il y a une telle audience sur Internet que la chaîne YouTube Rhetorica, ces dernières semaines, a été piratée, si ce n'est pas une preuve de l'éloquence au travers d'un écran. Pour terminer, la crise que nous connaissons aujourd'hui nous pousse à nous poser des questions sur l'avenir de notre société. Comment fonctionnera le monde une fois que tout cela sera terminé ? Bientôt, certains d'entre vous, chers membres du jury, devront montrer que vous savez être éloquent au travers d'un écran, puisqu'il semble bien que les universités soient contraintes d'adapter leur méthode d'enseignement à la rentrée prochaine. Et imaginons que cette crise, qui apparaît aujourd'hui comme maîtrisée, reparte de plus belle dans quelques mois, ou pire, qu'un autre virus se déclare dans quelques années et nous oblige à rester confinés pour des périodes bien plus longues que celles que nous avons connues cette année. Il faudra alors imaginer un monde où chacun devra exercer son métier à distance. Et il semble alors fort logique que les écrans joueront un rôle fondateur. Un monde où professeurs, avocats ou magistrats, pour ne citer qu'eux, devront exercer leur métier à distance par le biais d'un écran. Alors oui, je vous le dis, au regard du futur qui s'ouvre à nous, j'espère et même je pense que l'on peut s'exprimer au travers d'un écran sans perdre de son éloquence. Merci. Madame la présidente du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, chère contradictrice. Au vu des circonstances actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, c'est à travers notre écran que nous allons, ma contradictrice et moi-même, tant bien que mal, plaider et défendre notre thèse. Mais peut-on s'exprimer à travers notre écran sans perdre son éloquence ? L'éloquence est une pratique très ancienne. Cet art a traversé de nombreux siècles et il se développe avec la vie publique et s'incarne dans le mythe des hommes politiques avec de nombreux discours. Que ce soit dans les amphithéâtres d'Athènes ou dans le Sénat de Rome, c'est pendant la période antique que naquit cet art oratoire, dans la recherche de civilisation d'une part et du citoyen d'autre part. Désormais, avec l'essor des outils médiatiques et informatiques, beaucoup de discours sont réalisés à travers un écran. Mais aussi simple que cet art puisse paraître, savoir s'exprimer avec les mots justes pour attirer l'attention du public est en réalité très complexe. D'une part, parce qu'il ne s'agit pas seulement de bien savoir s'exprimer pour pouvoir attirer l'attention du peuple. Il ne s'agit là que d'un des éléments cruciaux à cet art. D'autre part, l'apparence de l'orateur est un des éléments qui est tout aussi crucial, car nos gestes, notre tenue vestimentaire, notre apparence physique sont également prises en compte dans notre prise de parole. Et quand bien même s'exprimer en public est une tâche qui est extrêmement redoutable et difficile pour certains d'entre nous, il en va de même pour celles et ceux qui devront s'exprimer à travers leur écran durant cette période. En effet, l'éloquence peut être acquise devant un public, mais elle perd de sa qualité devant un écran. Plusieurs facteurs entrent en jeu, mais avant de vous faire part de ma position quant à ce sujet, il s'avère essentiel de définir certains termes pour pouvoir mieux comprendre et étayer ce dernier. Premièrement, s'exprimer. Il s'agit d'un acte qui consiste à manifester sa pensée par le langage, le geste ou l'art. Deuxièmement, perdre. Il s'agit de ne plus être en possession de certaines capacités, de certaines qualités ou de savoir-faire. Dernièrement, l'éloquence. Il s'agit du don de prendre la parole, la facilité de bien s'exprimer. Il s'agit également d'un art de toucher et de persuader par le discours. Frédérica Brimers disait ceci: « L'éloquence n'est pas accordée à tout le monde, et chacun parle à sa manière. » Cet art oratoire n'émerge pas naturellement,
Certaines personnes devront travailler pour être éloquentes. Certaines auront plus ou moins de la facilité pour s'exprimer avec éloquence. Et pour certains, peu importe la manière dont on va s'exprimer, car le message que l'on souhaite transmettre va pouvoir être compris d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'il sera très difficilement persuasif aux yeux du public, qui se détachera automatiquement de notre plaidoirie. Les expressions sont multiples, et il existe de nombreuses variétés d'expressions qui donnent le même sens aux mots que l'on prononce, mais qui ne sont pas pour autant poignantes. Mais si on ne sait pas persuader son auditoire devant un public, ce n'est pas pour autant que nous saurions le faire devant un écran. Ce sera même bien pire. D'ailleurs, je fais partie de ces gens qui ont plus d'aisance à s'exprimer devant un public plutôt que devant une caméra. Et s'exprimer devant un écran ne captive pas autant son public que si on s'exprimait devant une foule ou devant un auditoire ou devant un amphithéâtre. Dans un amphithéâtre, pardon. Rhetorica est un concours dans lequel j'ai pu apprendre beaucoup. D'une part, à parler devant un auditoire, mais d'autre part, à bien parler. Ben Jonson disait bien « Conversation et éloquence ne sont guère synonymes, car parler et bien parler sont deux choses différentes. » Devant un écran, il m'est difficile de m'exprimer comme je le ferais devant un public. La raison est que, d'une part, j'ai le regard du public qui peut m'aider et m'épauler sur mes expressions, sur certaines choses que je peux faire dans un amphithéâtre. Pour moi, le fait de pouvoir regarder mon public est l'un des points cruciaux. Je veux regarder mon public, c'est la chose que j'aime faire quand je m'exprime. Et en regardant bien l'objectif de ma caméra, je n'ai pas l'impression de m'exprimer devant un public. J'ai plutôt l'impression de me parler à moi-même. Bien que je sache qu'au final, ma plaidoirie finira par être publiée, mais je ressens bien ce malaise constant, car je n'ai pas pour habitude de m'exprimer devant une caméra. J'ai largement plus l'habitude de m'exprimer devant un public, et dans ce cadre-là, je perds de l'éloquence. Le public se lassera forcément de ma vidéo. D'ailleurs, je pense que vous aussi, chers jurys, chers publics et chères contradictrices, vous aviez déjà regardé un discours ou une plaidoirie qui aurait été visionnée sur une télévision ou voire même présentée. Prenez par exemple le discours de notre cher président Emmanuel Macron. Aussi captivant puisse-t-il être sur le moment, ce discours, eh bien, il se peut qu'il vous a ennuyé à la longue, à tel point que vous aviez fini par vous en lasser et changer de chaîne. Blaise Pascal disait ceci: l'éloquence continue ennuie. Et de par cette continuité ennuyeuse, le public décrochera forcément et ne prêtera plus aucune oreille attentive à notre éloquence, quand bien même fût-elle bonne au départ. Lorsque nous parlons devant un écran, il est difficile en tant que public de rester devant à écouter un discours ou une plaidoirie. C'est l'effet même qui est proféré par l'écran en lui-même. Un discours ou une plaidoirie sera toujours plus captivante lorsqu'elle est faite en public que plutôt devant un écran. Cela ne paraît pas, mais regarder son public est très important. Tourner son regard vers le public, vers le jury, vers les réalisateurs du concours Rhetorica, donne l'impression de donner de l'importance au public, tandis que devant un écran, on fixe toujours le même objectif, notre caméra. D'où le fait que devant notre écran, on perd de notre éloquence. D'ailleurs, que vous vous exprimiez au travers de votre écran d'ordinateur, de portable, de télé, les enjeux technologiques sont cruciaux. De par la possession d'outils informatiques qui nous permet de réaliser cette plaidoirie, mais de par également les qualités de ces derniers. Cela concerne la qualité du micro dans lequel on va parler, mais ça va également concerner la qualité de la vidéo qui nous filme lorsque l'on parle. Et dans notre cas présent, ne parlons pas de la connexion Internet
sans qui nous ne pourrions pas envoyer notre travail au réalisateur de ce concours Rhetorica. À quoi bon s'exprimer si personne ne nous écoute, ou ne peut nous écouter? Car pour pouvoir s'exprimer avec éloquence, encore faut-il de la fluidité dans notre voix. Le public ne sera pas touché ni persuadé par un discours ou une plaidoirie inaudible. Pour ma part, je filme mon travail avec mon portable. Je n'ai pas à ma disposition de caméra GoPro ou de webcam qui me permettent de filmer ma plaidoirie, ni de micro pour accentuer le timbre de ma voix, donc autant vous dire que mon travail ne sera peut-être pas de meilleure qualité que ma contradictrice, et mon éloquence sera peut-être donc altérée par ces outils informatiques que je n'ai pas forcément en ma possession. Je n'ai qu'un simple portable pour filmer. Et d'ailleurs, pour quelles raisons devons-nous nous exprimer à travers nos écrans? C'est-à-dire que nous devons également nous filmer. Car il aurait simplement suffi de nous enregistrer tout simplement notre voix. Eh bien, en réalité, comme je le disais auparavant, l'apparence, la gestuelle, sont des éléments qui sont également pris en compte. Regardez donc notre porte-parole du gouvernement et dites-moi si vous l'écouteriez s'exprimer devant un écran. D'une part, elle n'a aucune éloquence, aussi bien en public. L'art de faire des belles phrases est un travail sur soi, mais encore faut-il qu'elle veuille avoir un sens pour être compréhensible. D'autre part, sa gestuelle, sa tenue vestimentaire ne captive pas le public. Et pensez également à notre ministre du Travail, Madame Pénicaud. Reprenez l'un de ses discours à l'Assemblée et dites-moi si vous êtes captivé par les paroles qu'elle profère, et est-ce que vous feriez de même, est-ce que vous l'écouteriez également devant une caméra? La preuve en est donc que, lorsque nous ne sommes pas éloquents face à son public, nous ne sommes pas vraiment non plus devant une caméra, et on ne l'est, je pense, encore moins. De plus, j'ai remarqué que nous dissocions souvent la rhétorique de l'éloquence. Or, la rhétorique et l'éloquence sont certes définies différemment, car la rhétorique n'est qu'une méthode, une technique, de la mise en œuvre des moyens d'expression. Ils n'en sont pas moins indissociables. L'éloquence ne peut exister sans la rhétorique, et inversement. Ce qui fera la qualité d'un discours ou d'une plaidoirie, ce n'est pas seulement les paroles proférées par l'orateur, mais également la tenue de ce dernier, son apparence physique soignée, sa gestuelle et son regard. À travers un écran, la mise en scène est bien différente, car on ne peut pas apercevoir d'une part entièrement la personne qui s'exprime, mais comme je l'ai dit précédemment, et peut-être que pour le public ça aura le même effet, on regarde toujours le même objectif. Le public, pour moi, pour ma part, est l'un des éléments qui est essentiel lors de notre éloquence. La raison est très simple. Il est celui qui va nous guider par ses réactions et son regard. Le public est celui sur lequel on va s'appuyer publiquement. Aussi éloquente soit-elle, notre plaidoirie est soutenue par les regards, tandis que devant un écran, nous ne les voyons pas, ces regards. Il se peut que nous ne nous rendions pas compte de notre relâchement dans notre prise de parole. Rien ne vaut l'éloquence devant un véritable public, fait de chair, d'os et de sang, plutôt que devant un bien pixelisé qu'est notre petit portable ou notre caméra GoPro, si vous en avez une. L'éloquence en elle-même ne se perd pas à proprement parler, parfois même. Il suffit simplement de le faire devant une caméra, comme je le fais précisément. C'est la situation dans laquelle elle est mise en œuvre qui fait qu'elle a moins de qualité, qu'elle est moins audible par le public et qu'elle attire moins ce dernier. Car comme je l'ai mentionné précédemment dans cette plaidoirie, bien parler c'est une chose, mais la méthode de mise en œuvre de cet art qu'est l'éloquence en est toute une autre. Et d'ailleurs, ne pensez pas que parler devant un public, c'est la même chose que de s'adresser devant celui-ci au travers d'une caméra, car c'est en réalité deux choses différentes. Bop that bop that bop that bop that bop 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 bop.